La RDC, avec tout ce que nous avons dans notre sol, je vais peut-être choquer certains en leur disant qu'on ne va jamais nous laisser en paix. Vous comprenez? Donc je crois que dans le sens où la RDC est en proie à une balkanisation, la RDC est en proie avec tout ce que Dieu nous a donné, au jour le jour, il y a des jaloux qui se lèvent, permettez-moi l'expression, je crois qu'à un moment, il faut venir. On a besoin des chrétiens aujourd'hui qui craignent Dieu. Car la chrétienté, c'est l'identité. Mais la crainte de Dieu, c'est le style de vie. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, comme on dit. L'amour, c'est le bien. L'amour, c'est le châtiment. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est prendre. L'amour, c'est donner. C'est tout. L'amour, c'est enlever. Pourquoi Dieu permet aujourd'hui, par exemple, qu'on a la Covid qui tue des milliers de gens aujourd'hui? Et pourquoi? C'est parce que je viens de le dire en lingala. Nzambe, alinga qui a dit ça sur le camon kobo. T'as la babeti nanga. Les gens qui vont souffrir, vous allez la balader. Nga moko na lika na ntila wana. Ba finganga, ba tonganga. Mais derrière toutes ces choses, je visais quelque chose, la gloire. Une manière de dire que la politique, comme on le définit de manière générale et basique, c'est l'art de gérer. Mais je l'ai dit, le plus grand politique, c'est Dieu. La politique de Dieu, c'est un leadership. On ne prend pas tout soi, mais en se vidant, de sorte à se remplir prochainement pour remplir. Mais les autres, tout le monde a congolais, belé, tout ça. Mais si nous, enfants de... Nous décidons de ne pas briguer des postes ministériels, des postes de la présidence, si nous ne voulons briguer, ne nous plaît. Nos mentalités individuelles vont emmener le changement des mentalités collectives. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on parle de politique, on voit, comme je le disais, des hommes qui sont des... Mais nous avons pas d'âme politique. Donc tu dis à un chrétien de pardonner à Kagame, par exemple, ou à celui qui a violé sa femme, son enfant, c'est ça un bon chrétien? C'est la Bible qui le refait. En fait, vous savez, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est donner à quelqu'un justice qu'il ne mérite pas, humaine. Merci d'être avec nous dans la Lyon TV officielle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, j'estime aussi pour vous. Nous allons parler de Dieu et de la politique. Est-ce que ces deux concepts vont-ils bien ensemble? Et pour parler de cela, j'ai avec moi un journaliste, un homme de Dieu et un communicateur. Donc, ces trois ensemble aussi, je crois que nous allons bien parler de ce concept et je suis très heureuse de recevoir Steve Mbouyi, DG de ZTM Télévision. Très heureuse d'être avec nous. Merci Madame Paulette. Merci. Merci d'abord, je commence par vous féliciter pour ce poste de DG. Merci. Une belle télévision que je suis. En tout cas, nous sommes du genre à jeter des fleurs quand ça va très bien. Et c'est une chaîne que je suis régulièrement. Beau plateau, un journal assez costaud. Merci. Et vous ressortez quand même parmi la myriade des chaînes de TNT quand même. Ouais, il le faut, hein, une multiplicité des chaînes, alors il faut quand même qu'on se démarque. En fait, on soit peu pour essayer justement de se démarquer dans le contenu. Voilà. Le contenu. Et aujourd'hui, notre contenu, Steve, vous me permettez de vous appeler Steve? Voilà, Steve, aujourd'hui, notre contenu, eh ben, c'est Dieu et la politique. De prime abord, pourquoi ces deux concepts, beaucoup pensent que cela ne peuvent pas aller ensemble? Alors, je vais répondre à cette question, mais avant déjà, je dois m'excuser auprès des téléspectateurs si de temps en temps je tousse, j'ai une petite angine, je ne tiens pas à rigueur. Est-ce que ces deux concepts pourquoi est-ce que en fait ils ne vont pas ensemble? Selon, oui, selon une certaine opinion, peut-être selon dans le concept congolais, même ailleurs, ils disent que... C'est parce que justement la politique aujourd'hui a été caricaturée par une certaine classe politique comme étant la politique, comme étant l'art de voler. La politique, c'est l'art de voler. La politique, c'est l'art de médire. La politique, c'est l'art du mensonge. La politique, c'est l'art d'escroquer. C'est parce que justement, aujourd'hui, les politiques, pour la plupart, ont donné cette image que quand on fait la politique, je parle ici plus dans le contexte de la RDC, quand on parle de quelqu'un qui est politique, qui est dans la chose de la gestion politique en RDC, c'est parce que justement, on trouve que ceux qui sont aux affaires, ce sont ceux qui pillent toujours, qui volent. Alors, du coup, on se dit, faire la politique, c'est tout de suite entrer dans ce système qui a toujours perduré depuis des années. Alors du coup, on se dit, un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique. Pourquoi? Parce qu'il y a un système établi. Et si vous y allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez devoir mentir. Certains même disent, vous serez contraint parce que, papa, eza bongo, yo lingo ko changer ma cambo. Comprenez? Akopengwa, quoi, comme on dit. Akopengwa. Oui. Donc c'est parce que justement, il y a cette image figée, il y a cette caricature qu'on a donnée à la politique en RDC qui face à ce que qu'on croit
que la politique et Dieu ne vont pas ensemble. Pourtant, on va en parler, selon vos questions, le plus grand politique au monde, c'est Dieu. C'est Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup disent, Steve, que beaucoup récupèrent, dans le contexte congolais, récupèrent quelques versets bibliques pour justifier de fois leur positionnement politique. Prenons la loi Tchani, par exemple. J'ai lu quelque part, d'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé ce verset, je crois que je l'ai oublié, mais qui a dit que Dieu avait dit qu'on ne peut pas mettre sur la tête, à la tête du pays, un étranger, des choses comme ça, pour justifier en fait cette histoire de nationalité de père et de mère. J'ai un homme de Dieu avec moi. Est-ce que Dieu demande à tous les États, ceux qui dirigent les États, doivent être évidemment de nationalité, mais est-ce que c'est de père et de mère? Est-ce que Dieu le dit? Ça c'était pour Israël, un royaume, mais aujourd'hui nous sommes un État laïque, un État républicain, démocratique. Est-ce que ce verset-là s'applique vraiment à notre politique congolaise? Alors très bien. L'une des problématiques également aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, vous savez, lorsqu'on lit la Bible, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le texte et le contexte. Le texte, c'est le littéraire. Le texte, c'est ce que l'on lit comme une histoire. Vous savez, dans la Bible, il y a les livres qu'on appelle le Pentateuque, les livres poétiques, les livres historiques et tout ça. Le texte de la Bible, c'est quoi? C'est lorsque je prends un verset, par exemple, Jean 3,13, car Dieu a tant aimé le monde. J'ai lu, Dieu a tant aimé le monde. Mais maintenant, il y a le contexte dans lequel ce passage a été dit. Le contexte, en fait, c'est quoi? C'est la pensée, c'est le message qui est donné dans ce texte-là. Littéralement parlant, en lisant, on comprend car Dieu a tant aimé le monde. Mais en profondeur, lorsqu'on essaie de scruter, en profondeur, lorsqu'on essaie d'y aller un peu plus en profondeur pour me répéter, c'est quoi? On comprend en fait que ce passage appelle à plusieurs choses, entre autres le sacrifice, entre autres l'oubli de soi. Comprenez? Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de politiques utilisent des versets de manière abusive pour justifier. Parlons par exemple de cette loi Tchani, sur laquelle personnellement... Cette proposition de loi, on nous a dit de souligner, la proposition de loi. Merci. Cette proposition de loi, moi je la prends avec beaucoup de pincettes, hein. J'ai mon avis personnel là-dessus. Vous savez, ce texte a été dit, c'était en Israël. Vous comprenez? Lorsqu'il est écrit que à la tête des institutions, je vais faire parler ce texte, à la tête des institutions, vous ne devriez prendre que des hommes et des femmes issus de votre famille. De votre famille. Je vais vous emmener ailleurs, Madame Paulette. Moïse amène la loi. Il est dit que vous ne pourrez pas prendre d'autres femmes étrangères. Exactement. Pour vous, pour votre femme. C'est-à-dire que vous ne devez pas prendre des femmes étrangères, c'est-à-dire que vous devez les prendre seulement dans votre famille. À vous. Mais, ça c'est un texte. Mais Jésus vient avec la nouvelle alliance. Qu'est-ce que Jésus fait? Il va épouser une étrangère qui est l'homme pécheur. Vous comprenez? La Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, qu'il était dit que vous ne devriez prendre que des femmes pour épouses. Donc, beaucoup balaka binonabino. Mais Jésus, lui, vient, il prend l'épouse qui est rebelle, une femme qui n'était pas la sienne. Les incirconcis, dirait Paul, voilà, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Et c'est cela que Christ prend pour épouse. Donc, en fait, nous, qui étant des incirconcis, c'est Dieu qui vient nous prendre pour épouse. On va dire que ces deux passages sont contradictoires. Et c'est justement là toute la beauté de l'évangile. Qu'est-ce qui se passe? Je donne ce que moi je pense de cette loi par rapport à ce verset biblique. Écoutez, Paulette, ce passage a été donné dans un contexte bien particulier. C'est qu'il fallait préserver une dynastie. C'est qu'il fallait préserver un peuple. C'est qu'il fallait préserver une hiérarchie. C'est qu'il fallait préserver une descendance. Et de cette descendance-là ne pouvait être issue que de cette femme. D'où viendra Jésus? D'où viendra Jésus? Vous comprenez? Okay. C'est de là que ça devait être pris. Prendre ce texte aujourd'hui comme étant pour dire que aujourd'hui donc ne peut être congolais que celui qui est de père et de mère étrangère. C'est comme je dis, cette proposition de loi, moi je la prends avec beaucoup de pincettes. Je crois qu'elle n'a pas son sens. Elle n'a pas son sens. Pourquoi? Paulette, aujourd'hui, le monde est culturel. Moi je le définis comme ça. Le monde est culturel. Le monde aujourd'hui a une seule culture. Et aujourd'hui, bonifié encore par l'Internet. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Paulette, il se peut qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas grandi au Congo. Peut-être beaucoup ne le savent pas. J'ai grandi à l'étranger, j'ai grandi au Gabon. Mais j'ai la nationalité congolaise. Mes frères et sœurs, ils sont tous nés au Gabon. Je suis le seul qui est né ici. Mais lorsqu'on parle du Congo, je suis très patriote. Et mes frères et sœurs aussi sont très patriotes.
Mais on a grandi toute notre enfance, on l'a passé au Gabon. Et même étant au Gabon, qu'est-ce qui se passait? En fait, le sang criait plus fort en nous. Bien qu'étant à l'étranger, mais vous sentez que quand il y avait des matchs, par exemple, je me souviens à l'époque, une compétition qu'il y avait, je crois que c'était la Coupe d'Afrique, si je m'abuse, on a supporté notre pays, le Zaïre à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on était des Congolais. Donc je crois que, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Cette loi la justifiée par ce contexte est un non-sens. C'est sortir la pensée même de ce texte, de sa vraie valeur, de sa vraie pensée. Aujourd'hui, ici, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui? Est-ce que le thermomètre du patriotisme ou du nationalisme est caricaturé, est la condition comme celle pour laquelle il faut avoir un père et une mère congolaise? On verrouille simplement, même Dieu, tu l'as dit, c'est dans ce contexte d'Israël, Dieu voulait peut-être protéger la pureté de la race juive, je ne sais pas, mais comme on a réfléchi ensemble, on a dit c'est peut-être par là où devait sortir l'agneau de Dieu, Jésus, ça devait être pur, non souillé par le sang, des sangs étrangers. Mais aujourd'hui, peut-être, si on doit faire le parallélisme, Steve, on dit que non, on doit protéger cette nation, notre nation, qui est une nation enviée, une nation qui a trop de problèmes, une nation vraiment, voilà, nous voulons fortifier notre nation et nous devons tout faire pour verrouiller cela. Des postes régaliens, nous devons verrouiller parce que nous devons protéger aussi notre nation. Je fais un comeback. À ne pas oublier que cette histoire, c'était dans l'Ancienne Alliance. C'était dans l'Ancienne Alliance. Et Christ, aujourd'hui, a amené la Nouvelle Alliance qui a brisé certaines alliances qui existaient. La Bible déclare dans le Nouveau Testament que le voile a été déchiré. Une manière de dire que ce qui séparait l'homme de Dieu n'existe plus, exactement. Comprenez? Cette histoire de ce passage sur lequel il s'appuie, c'est dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que nous ne devons plus tenir compte de l'ancienne alliance aujourd'hui? Non. Christ, un chrétien par rapport à l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Christ a l'obini. Christ a l'obini, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu la perfection. Oui. Ça veut dire quoi? Il y a des lois sur lesquelles on continue à s'asseoir de l'ancienne alliance, on continue à s'asseoir là-dessus, mais il y a des lois sur lesquelles on ne continue pas à s'asseoir là-dessus. Donc je voudrais préciser en disant ceci que c'était dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Aujourd'hui, vous savez, Christ n'est pas congolais, Christ n'est pas burundais, Christ n'est pas français. Christ, une manière de dire que Christ a rassemblé tous les hommes. Supranational. Voilà. Au-delà des nations. Non en une identité d'un pays, mais en tant que fils et fille de Dieu. Je suis d'accord, une parenthèse, comme vous l'avez ouvert, je suis d'accord. Vous savez, moi je crois que cette loi doit être davantage étudiée. Pourquoi? Parce que, vu le contexte, je crois que cette loi, proposition de loi, a tout son sens, dans le sens où la RDC est en proie aujourd'hui à des jalousies. On a échappé à beaucoup de balkanisation. On a 9 voisins aujourd'hui. On ne sait pas qui peut se réveiller un jour pour dire, bah, écoutez, voilà. Ils le font déjà, ils le font déjà. On ne lit peut-être pas assez, mais ils le font déjà. Vous voyez. Donc je crois que dans le sens où il faut vraiment protéger notre patrimoine, dans le sens où il faut protéger vraiment l'intérêt du sol congolais, je crois qu'à un certain moment, cette loi a tout son sens. Parce qu'on a échappé à maintes reprises à des balkanisations de pays. Aujourd'hui, il y en a qui sont ici au Congo, qui sont burundais, qui sont zambiens, qui sont français, mais qui ont la nationalité congolaise. Vous comprenez? Alors, d'origine, la nationalité d'origine ou d'acquisition? Non, d'acquisition. D'acquisition, ok. Vous comprenez? Donc je crois que dans le sens où la RDC est en proie à une balkanisation, la RDC est en proie avec tout ce que Dieu nous a donné, au jour le jour, il y a des jaloux qui se lèvent, permettez-moi l'expression, je crois qu'à un moment il faut verrouiller. Mais moi je pars aussi dans le sens contraire un peu lorsque je prends toujours l'exemple des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est qui? C'est beaucoup de pays. Melting pot, comme on dit. Voilà, exactement. C'est-à-dire c'est beaucoup de nationalités qui s'y trouvent. Moi j'ai toujours, ça c'est moi entre guillemets, j'ai toujours prôné pour que la RDC adopte un peu ce statut. La RDC, avec tout ce que nous avons dans notre sol, je vais peut-être choquer certains en leur disant qu'on ne va jamais nous laisser en paix. Donc tu serais, Steve, d'accord qu'un jour, moi je donne l'exemple pour bien personnaliser, tu seras d'accord un jour, Abed Achour devient président de la RDC parce qu'il est né au Congo, donc selon notre constitution, il a la nationalité congolaise. Il peut obtenir la nationalité congolaise facilement parce qu'il est né ici. Donc tu accepterais, est-ce que dans les minds de Congolais, est-ce que ce sera possible de voir Abed Achour président? Parce qu'ailleurs ça se fait, hein. On voit des présidents, des maires d'Angleterre qui sont noirs, des bourgmestres noirs dans un pays des blancs.
Mais pourquoi chez nous, nous ne parvenons pas à casser ce mythe et dire un jour on peut avoir un président libanais, indien, français, belge chez nous? Parce qu'il y a un problème de mentalité, il y a un problème de culture. C'est comme je disais, comme vous l'avez cité par exemple, que cet homme connu ici à Kinshasa postule aujourd'hui en RDC. Je vais vous répondre tout simplement en disant que je crois que cette étude doit être faite au cas par cas et vraiment de manière très étudiée. Mais comme je dis, c'est un problème de mentalité. Vous savez, la RDC, on est à un niveau de mentalité où il faut qu'on travaille vraiment la mentalité, même des élites. J'ai fait un post récemment où j'étais en ville, choqué de voir qu'on a... Oui, j'ai lu ça. Voilà. Une poubelle où les gens ne savent pas distinguer les biodégradables ou dégradables. Et on est en ville, à côté il y a une université, il y a des postes, bon après certains ont justifié, c'est pas tout le monde qui connaît le truc, mais je crois qu'il y a des, comment dire, il y a certaines éducations environnementales. Mais certaines choses qu'on peut apprendre tout seul, là, quand même, biodégradables. Bon, revenons à Dieu. Est-ce qu'un pays théocratique est-il mieux géré? On prend par exemple un pays islamiste comme l'Iran. L'Iran, c'est vraiment la République islamiste d'Iran. Donc, ils mettent vraiment le Coran comme leur loi fondamentale. Et certains disent, oui, voilà, il n'y a pas trop de dégâts là-bas parce qu'ils respectent la loi de Dieu. Sur le plan moral, hein, je dis bien sur le plan moral. Est-ce que la théocratie, c'est pour vous le summum des républiques? On doit avoir des républiques théocratiques pour ceux qui croient en Dieu. Je vais vous dire que sincèrement, vous avez cité le bon exemple d'ailleurs, hein, quand je revenais pour l'émission, je pensais à ce pays. Vous savez, moi j'ai toujours dit une chose, en matière de foi, on ne fait pas de concession. Ou c'est Dieu, ou c'est pas Dieu. Je parle ici par exemple pour nous les chrétiens. Il a dit qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Je vais vous répondre. Vous savez, je vais peut-être choquer certains lorsque je leur dis que la RDC aujourd'hui n'a pas besoin des responsables chrétiens. Oh, je vais vous choquer. Avec la corruption, le détournement, tout ce qui se passe, les viols et tout, on a peut-être besoin des pasteurs, des hommes de Dieu. Laissez-moi vous dire que non. Ok. La RDC n'a pas besoin, je vais ajouter un mot pour être plus clair, la RDC n'a pas besoin que des chrétiens. Mais la RDC aujourd'hui a besoin des hommes, des chrétiens qui craignent Dieu. Il y a une différence. Être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, écoutez, c'est avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est aller à l'église, c'est avoir été baptisé, c'est donner sa dîme, c'est ça, c'est marcher à la suite du Christ, la définition qu'on donne. Mais lorsque je dis que la RDC n'a pas besoin que des chrétiens aujourd'hui, mais la plupart de nos politiques aujourd'hui, certains sont chrétiens. Mais on a besoin des chrétiens aujourd'hui qui craignent Dieu. Car la chrétienté, c'est l'identité. Mais la crainte de Dieu, c'est le style de vie. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, comme on dit. Comme on dit. Être chrétien, c'est l'identité. Je suis chrétien, je viens aujourd'hui, je suis ministre, je suis DG quelque part, je suis chrétien. Mais il y a des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Donc pour moi, aujourd'hui... Craindre Dieu, ça veut dire quoi? Craindre Dieu, ça veut dire, dans le contexte dans lequel on parle, c'est refuser la corruption. Ah, c'est refuser le vol. C'est lorsque vous arrivez dans un système, vous trouvez que ce système va à l'encontre de la parole de Dieu. Vous refusez de marcher selon ce système. Justement, vous comprenez? Il y a un pasteur, un député, un briaté, parce que et là, que les lobes chrétiens, ils ont moins identité politique, Dieu, ils ont moins identité, moins différence, parce que ça la politique, ils ont tellement gaffé qu'aujourd'hui, ben voilà, on croit que faire la politique aujourd'hui c'est mauvais. Non. Pour répondre à votre question, moi je crois qu'à un moment, oui, il le faut. Lorsque au sommet de l'État, on impose, je parle ici en tant que chrétien, lorsqu'on impose aujourd'hui, n'est-ce pas, une identité chrétienne. Mais la preuve, regardez les pays islamistes. On peut dire tout ce qu'on veut d'eux, mais ces gens-là sont nationalistes jusqu'au sang. Même si on sait qu'après ce qu'ils font, voilà, ça n'a pas de valeur spirituelle. Hein. On sait que voilà, ils ont leur manière de voir les choses. Mais vous sentez que leur religion imposée leur impose des choses
qui n'ont pas gardé dans la sphère religieuse, mais qu'ils ont mis dans la sphère... Mais notre Dieu, notre Créateur nous a donné le libre arbitre. C'est vrai que Dieu a dit, vous avez le choix entre le bien et le mal, mais je vous dis, choisissez le bien, la porte étroite, comme on dit. C'est pas facile d'imposer une religion comme une religion d'État. Hein. Il y a toujours des dérives. Hein. Il y a toujours des dérives. Le Moyen-Âge en Europe, on en a vu. Ça c'est vrai. Et c'est là justement que je dis toujours que l'État doit s'imposer. S'imposer de l'État, ce n'est pas seulement dans la prise de décision, c'est dans le suivi de la prise de décision. Malheureusement, c'est dans ça que beaucoup de nos politiques pêchent. Très fort à prendre des décisions, mais après, voilà. Ouais, c'est comme moi, je vais rigoler certains. Aujourd'hui, Kinshasa est en train de briller hein, sur certaines artères. J'ai vu récemment à Bandal, Tchibam ou sur le pont Makelele, où les gens ont mis des belles lumières. Je ne sais pas si au niveau de l'imité, on les a remises, mais ce n'est pas la première fois. Ça fait beau pendant un temps. Et puis, mais est-ce qu'il y a un suivi? Moi, j'étais en Chine. C'est l'ombre qu'on nous met là. Ça demande un suivi et un entretien, maintenant de manière très méticuleuse. Mais les informations que nous avons, des gens qu'on a fait certains reportages avant, ça n'a jamais été fait. Je reviens pour dire ceci. Que imposer une religion, je crois qu'à un moment... L'homme n'aime pas l'imposition. L'homme n'aime pas qu'on l'impose. Enfin, c'est la nature humaine. Il n'aime pas l'imposition. Il est rebelle par nature. Pourtant, l'homme qui est rebelle a une autorité. Vous savez, même la Bible le dit. La Bible, vous savez, lorsqu'on parle de la soumission aux autorités, ce n'est pas la constitution congolaise qui le dit. Ce n'est pas la constitution belge qui nous l'a légué, c'est la parole de Dieu qui le dit, que toute autorité, Paul le dit, vous devez vous soumettre à toute autorité. Ça veut dire quoi? En nous soumettant à toute autorité, ça veut dire que c'est Dieu qui les a établis et nous devons nous soumettre à eux par ricochet. Mais beaucoup n'aiment pas trop cette phrase, c'est pas toute autorité qui vient de Dieu, toute puissance. Toute autorité peut-être, mais pas toute puissance qui vient de Dieu. Moi, je vais même plus loin en disant, toute autorité vient de Dieu, mais toute nomination ne vient pas de Dieu. Exactement, voilà la nuance. En fait, vous savez, Dieu peut parfois mettre à la tête d'un pays quelqu'un qui n'est pas aimé. Mais Dieu va utiliser cette personne parce que Dieu a un plan. Vous savez, le plan de Dieu pour l'homme est parfois incompris de l'homme. Il y a un homme de Dieu qui dit toujours, le Seigneur utilise parfois des chemins zigzags qui sont incompréhensibles, vous marchez sur des épines et tout le reste, mais il sait là où il vous emmène. Mais notre ce Dieu-là, parce que moi, je lis beaucoup les propositions des uns et des autres. J'ai quelqu'un, que je suis beaucoup, qui disent que quel est ce Dieu qui permet à sa création d'être aussi, aujourd'hui vraiment dans le fond, il y a les maladies, la Covid, il y a d'autres qui disent que c'est une punition de Dieu, il y a la famine, il y a tout, il y a tout. Mais pourquoi Dieu permet cela? Il n'a qu'à claquer les doigts et tout se termine. On a le paradis sur terre. C'est ça. Pourquoi il nous laisse mourir de faim, de froid, de maladie et tout ça? Nous sommes pourtant ces créatures. Nous, on n'a pas demandé à être là. L'homme n'a pas demandé à être créé. C'est lui qui a créé l'homme. Pourquoi faisons l'homme à notre image et après l'homme a péché, pourquoi il n'a pas pardon? Il y a beaucoup de questionnements comme ça que d'autres religions ont trouvé comme réponse, mais les enfants de Dieu disent mais on n'a pas à réfléchir. On nous reproche, nous chrétiens, de ne pas réfléchir souvent, de dire toujours Amen à tout. Pourtant, la foi... C'est ça la foi, dire Amen à tout sans réfléchir, sans se poser de questions. Et pourtant, d'autres disent non, la foi, il faut se poser de questions, se demander pourquoi. Pourquoi Dieu a dit ceci, pourquoi Dieu a fait cela et tout ça. Ok, très bien. Vous savez, Dieu aujourd'hui, c'est une identité. Son identité, en elle seule, moi, je la définis comme étant l'amour. L'amour, c'est le bien. L'amour, c'est le châtiment. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est prendre. L'amour, c'est donner. C'est tout. L'amour, c'est enlever. Pourquoi Dieu permet aujourd'hui, par exemple, qu'on a la Covid qui tue des milliers de gens aujourd'hui? Et pourquoi? Vous savez, je vais répondre en 2-3 volets. Aujourd'hui, on appelle par exemple, parmi les identités, les noms de Dieu, on dit Yahvé Rapha. Ça veut dire celui qui guérit. Qui guérit. Yahvé Jireh, ça veut dire celui qui pourvoit. Paulette, comment vous voulez, parce que nous sommes appelés à vivre le plein évangile, comment voulez-vous aujourd'hui, par exemple, bénéficier de ce plein évangile, du nom, de l'identité de Yahvé Rapha si vous ne tombez pas malade? Comment aujourd'hui vous pourrez dire tu es Yahvé Rapha en priant, oh, qu'on n'a pas molio, osa Yahvé Rapha? Vous pouvez le dire que si vous avez vécu une situation... vous êtes tombé malade. Moi j'ai toujours dit une chose.
que celui qui n'a jamais été chassé, ça c'est moi, celui qui n'a jamais été chassé des cours de l'école, parce que je sais par là où je suis passé. Mais regardez Christ lui-même. Il passe par un chemin. La passion. La passion. Vous comprenez? C'est-à-dire que étant Dieu, lui-même, il pouvait éviter ce chemin des insultes. Il a même demandé à son père s'il peut faire passer cette coupe. Cette coupe douloureuse. Il pouvait éviter tout ça. Mais pourquoi il n'a pas voulu le faire? C'est parce que j'aime le dire en lingala. Nzambe alinga ki abisa biso likambo moko boye. Tala ba petit nanga lelo soki bo souffrir, vous allez balater nga moko na leka na ntela wana. Ba finganga, ba tonganga. Mais derrière toutes ces choses, je visais quelque chose, la gloire. Ça veut dire que Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, moi, Steve Mouy, je cherche à voyager. D'accord? Mais mon voyage n'est pas de la volonté de Dieu. Je continue à insister. Prions Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi voyager. Mais je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Comme il voit que j'insiste, il me laisse partir. Je suis tombé dans ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est-à-dire que Dieu a permis, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Et le danger de la volonté permissive de Dieu, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un tombe dans la volonté permissive de Dieu, il n'a pas le soutien. Il n'a pas la grâce de Dieu. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est lorsque Nazan a poussé à l'ikambo. Et là, le bénéfice de la grâce est là. La grâce est là, elle vous soutient. Aujourd'hui, il y a tous ces morts. Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. Au contraire, il veut que dans ces moments, par exemple, de Covid, il veut que, par exemple, dans ce moment où moi, je suis dans des œuvres caritatives, Paulette, quand parfois on va aider certaines personnes, vous vous dites, mais comment est-ce que les gens peuvent souffrir? Dieu, aux awapi. Mais à un moment, vous vous dites, non. Vous savez, il y a des situations où Dieu, pas il y a des situations, mais il y a des situations difficiles. De toute situation difficile, Dieu veut tirer sa gloire. Un peu comme le pasteur Adams dit, la télé, c'est le temps. Nous allons parler de Dieu de noir. Parce que j'ai reçu quelqu'un qui a dit, si l'Afrique aujourd'hui est telle qu'elle est, sous-développée, c'est parce que nous avons mis de côté nos ancêtres, nos dieux, et que nous prions le Dieu des autres, des étrangers. Steve, tu es un homme de Dieu. Quelle est la place de nos ancêtres? Parce que beaucoup disent, nyonso ya biso ya bokoko comme kindoki. Ba coutume na biso eza kindoki. Tout ce que nous faisons lié à la race noire est zamapé. Est-ce que le Seigneur que nous prions nous a-t-il demandé de régner nos coutumes? Est-ce que le Seigneur nous a-t-il demandé de rejeter tout ce qui est de nous pour devenir ce que, bon, je peux le dire, peut-être ce que font les Juifs ou les chrétiens, entre guillemets. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes ici parce que nous n'avons pas notre propre spiritualité? J'aime bien votre coupe de cheveux, elle est traditionnelle. Elle est, je crois que c'est, on appelle ça comme un nappy. Les nappis, oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est de l'époque ancienne. Okay. Est-ce que vous l'avez encore aujourd'hui? C'était on se souvient dans l'histoire qu'on a étudiée, nos mamans à l'époque, elles ne savaient pas peigner, c'était dans ce style-là. C'est l'ancien temps, on va dire, c'était les ancêtres. Vous l'avez aujourd'hui sur la tête. En fait, je crois qu'aujourd'hui, il y a ceux que moi j'appelle les TTS, ceux qui sont trop spirituels, qui croient que lorsqu'on parle de toute coutume aujourd'hui, c'est diabolique. Non, non et non. Moi, j'espère que ça ne va pas faire polémique, moi je suis Moulouba, je suis chrétien, mais j'aime la musique, les kassala de chez nous. Tu aimes le Chibao? Le Chibao, plutôt le kassala, c'est-à-dire notre musique traditionnelle. Qui encense les... Voilà. Lorsque ces griots-là viennent, ils racontent des histoires. J'aime bien. C'est dans un style traditionnel. Le griot, quoi. Les griots, voilà. Dans des deuils, dans des mariages, ils le font. Mais c'est purement traditionnel. Un jour, il y a un frère qui m'a dit, ah, Berger, même vous écoutez ce genre de choses. Je l'ai façon, je lui ai dit, mais attends, c'est la tradition. C'est la musique de chez moi. Mais moi, j'aimerais poser aussi une question, je vais répondre moi-même. C'est qui les ancêtres, en fait? C'est ça, nos parents, nos aïeux, ceux qui sont morts, en fait. C'est peut-être ça, parce que même... Attendez, Steve, on réfléchit ensemble. Quelqu'un m'a dit, mais même vous, les chrétiens, vous dites Nzambe à Moïse, il y a Jacob, Naya. Ce sont des ancêtres des Juifs. Ils se réfèrent à leurs ancêtres. Et nous, pourquoi nous ne pouvons pas nous référer à nos ancêtres, à nous? Il y a ma famille, Nabino, il y a ma coco. Pourquoi? Il y a Biso Tolingi Kolobate, Tobengango Kindoki. Mais les Juifs, ils ont la Kindoki en live. Parce qu'ils ont Nzambe, il y a Eli, il y a Moïse, Obakufa déjà, Nzambe Nabango. Quels sont les ancêtres africains ou congolais que nous avons aujourd'hui sur lesquels
on peut s'asseoir et dire aujourd'hui... On nous a fait perdre ça, on ne sait plus aujourd'hui. On ne sait plus parce que Zambéa, Kimbangu par exemple. La religion nous a tout fait perdre, on ne sait plus qui on est. La religion. En fait, je crois que c'est la religion mal enseignée, en fait. Paulette, moi, à un moment de ma vie, je me suis beaucoup battu pour aujourd'hui être celui que je suis, c'est-à-dire un chrétien où je dis, je suis journaliste, je suis chrétien, j'aime la musique, j'aime le style que j'ai, c'est-à-dire l'homme atypique que je suis. Je crois que c'est un problème d'enseignement. Je disais aujourd'hui, au Congo par exemple, si on doit se répéter, quel est le Congolais aujourd'hui, dans le temps, qu'on peut dire, Zambeya. Aujourd'hui, on a combien de Congolais? Vous voyez, comme vous l'avez dit, on cite Dieu d'Élie, Dieu de... Quel est le Congolais aujourd'hui qu'on peut citer comme ça par rapport à notre foi chrétienne aujourd'hui? Januarité, Dieu d'Anuarité, de Bakanja, même de Kimbangu, Dieu de Steve. Bon, peut-être pas, tu n'es pas mon ancêtre, mais il y en a quand même qui ont fait des exploits qu'on doit chercher. Hein. C'est peut-être ça le problème, on ne sait pas. Vous avez donné justement la bonne réponse à laquelle je voulais donner. Vous avez cité Anuarité. C'est-à-dire qu'au Congo, on a des ancêtres, on a des personnes anciennes. Parce que moi, pour moi, ancêtre, c'est vraiment, je ne la limite pas qu'à une certaine période, à Kalama, non. Même Anuarité. Ce sont des gens aujourd'hui que nous pouvons prendre en exemple. Lorsque, par exemple, je dis, je prie le Dieu, Seigneur, par rapport à la vie. À la vie, merci. Par rapport à la vie, par rapport au style de vie qu'elle nous a donné, je me dis, je peux m'appuyer sur son Dieu. Okay. C'est un problème, justement, comme je dis dans ces moments. Moi, il y a parfois aujourd'hui, j'ai aimé, c'était vraiment, moi, à un moment, je priais beaucoup, je disais, par rapport à la vie d'Anuarité, son sacrifice qu'elle a fait, je disais, Dieu d'Anuarité, aide-moi à atteindre ce niveau de sacrifice où je ne te renie pas. Lorsqu'on me demande même de renier ma foi, je refuse Dieu d'Anuarité. Quand on me demande de corrompre ou de me faire corrompre, je dis non. Je dis non. C'est pas interdit de le faire. C'est un problème justement, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui pour nous, la coutume, aujourd'hui pour nous, les traditions congolaises sont prises comme étant le kola kindoki. Mais tout n'est pas kindoki. Tout n'est pas kindoki. Quand on se marie aujourd'hui, on amène la dot. Il y a des histoires, par exemple, traditionnelles qui se passent. Pour parler, par exemple, de l'église catholique, hommage au regretté Monseigneur qui vient de nous quitter. Il s'est battu pour que le rite catholique... Ça, c'est Maloula. Oui, c'était Maloula. Il a contribué, en fait, par la suite. Oui, par la suite. Vous comprenez? Donc, l'initiateur, c'était le cardinal Maloula. Le cardinal Maloula, évidemment. Donc, une manière de dire que aujourd'hui, il y a le rythme romain, mais la tradition zaïroise à l'époque, congolaise aujourd'hui, a été imposée dans le rite. Pourtant, c'est la tradition congolaise. Donc, c'est comme pour dire que dans la coutume et la tradition, il y a ce qu'on peut prendre et ce qu'on ne croit pas. Prenons les témoins de Jéhovah, par exemple, ou d'autres religions qui ne veulent pas respecter le drapeau, chanter l'hymne national. Il y a certaines choses qui disent qu'ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est pour ça que je dis Dieu et la politique. Donc, est-ce que le chrétien doit-il se créer une sorte de ghetto, vivre en ghetto pour se protéger de ce monde? Du plaisir. Même le Seigneur l'a dit, j'ai posté quelque chose aujourd'hui, si vous êtes de ce monde, l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Ça veut dire quoi? Expliciter, est-ce que moi qui suis vivante aujourd'hui, chrétienne, je ne peux pas saluer mon drapeau, je ne peux pas regarder la télé, je ne peux rien faire pour mon salut? On ne comprend pas, c'est ça. Je dis, moi j'ai envie d'aider, d'entrer en politique, mais Dieu me dit, les histoires de ce monde, n'y va pas. Comment faire? C'est comme je disais, je rebondis par là, c'est comme je disais, est-ce que vous savez que Jésus n'a pas été condamné pour des raisons d'abord spirituelles? Les raisons qui ont mené Jésus à la condamnation devant Ponce Pilate, c'est politique. C'était politique. Lorsque vous regardez sur la croix, il est écrit le roi des Juifs. Ici repose le roi des Juifs. C'est-à-dire que Jésus a été accusé devant les tribunaux de Ponce Pilate de se proclamer comme étant le roi des Juifs, alors qu'on sait qu'il y avait déjà un roi. En fait, Jésus était en train d'appeler à la rébellion. Pourquoi? Parce qu'on savait déjà qu'il y avait un roi. Mais lui vient se promener et dit je suis le roi. C'est comme quelqu'un, on sait aujourd'hui que Félix Tshisekedi est président. Quelqu'un sort un jour quelque part d'une province et dire c'est moi le président de la RDC. Inconcevable. Qu'est-ce qu'on se dit? Le gars, c'est qu'il veut vraiment faire un coup d'État. Donc la raison administrative, en fait, pour laquelle Jésus a été condamné, c'est parce qu'il a été appelé à l'incitation à la rébellion. Une manière de dire que la politique, comme on le définit de manière générale et basique, c'est l'art de gérer. Mais je l'ai dit, le plus grand politique, c'est Dieu. Genèse 1, il crée les oiseaux, il crée les poissons, il crée les cieux, il crée. Qu'est-ce qu'il fait? En bon leader, il ne s'accapare pas tout. Il vient créer l'homme à son image. Il dit, tu prends il donne la gestion de à l'homme.
C'est ça la politique de Dieu. La politique de Dieu, c'est quoi? C'est un leadership où on ne prend pas tout pour soi. On prend ce qu'on prend pour soi, mais en se vidant, de sorte à se remplir prochainement pour remplir encore. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire ici que ceux qui, par exemple, aujourd'hui, ne saluent pas le drapeau, disent qu'il ne faut pas aller en politique, ce sont des personnes qui sont mal enseignées. Mais les autres, tout le monde a congolais, belé, tous les femmes, là. Mais si nous, enfants de Dieu, nous décidons de ne pas briguer des postes ministériels, de ne pas briguer des postes de la présidence, si nous ne voulons pas briguer ces postes, qui va changer les choses, selon vous? Qui va changer les choses? Ne nous plaignons pas. Ne nous plaignons pas. Parce que... Donc un bon chrétien doit être un bon politique qui doit se battre pour sa nation, son pays. En fait, un bon chrétien, c'est un patriote. Les gens étaient choqués lorsque, avec tout ce qui se passait à l'époque, les marches du CLC, nous étions sur terrain, on critiquait, tu es homme de Dieu, mais tu critiques, tu critiques, tu critiques. Je disais, je donnais une réponse, je disais, vous savez, je m'en voudrais aujourd'hui de n'avoir pas participé, ne fût-ce qu'une fois, à un changement de ce pays. Parce que le changement de ce pays, ça commence par moi, ça commence par vous, ça commence par... C'est-à-dire que chacun dans sa sphère, si on commence à changer nos mentalités individuelles vont emmener le changement des mentalités collectives. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on parle de politique, on voit, comme je le disais, des hommes qui sont des voleurs. Mais nous avons un défi. C'est que nous ne voulons peut-être pas entrer dans la politique, mais nous incitons, comme je l'ai dit, pas seulement des chrétiens. Parce que doit-on... C'est vrai. J'aime bien interrompre parce que quand les idées viennent, désolé. Allez-y. Doit-on tuer au nom de Dieu? Doit-on arrêter au nom de Dieu? Doit-on... je ne veux pas citer cette religion parce que je ne veux pas de problème, on connaît comment ils réagissent. Doit-on le faire au nom de Dieu? Tu vois quelqu'un qui fait du mal, je dis je le tue parce que Dieu ne veut pas ça pour éliminer le mal, je le tue. Non. Celui qui donne la vie, c'est Dieu. Celui qui ôte la vie, c'est Dieu. L'homme n'a pas reçu le mandat d'ôter la vie. En matière de vie, l'homme n'a reçu qu'un seul mandat, c'est de donner la vie par la procréation. Mais l'homme n'a pas reçu... Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Très bonne question, madame. Aujourd'hui, un politique a été sanguinaire durant son mandat, et tout, il a tué, on sait, les preuves sont là, il a tué, il a tué, il a tué, il a tué, il a tué. Et aujourd'hui, on l'arrête. La sentence qu'on juge à la hauteur des crimes qu'il a commis, c'est lui ôter la vie. Exactement. Quand on pense de cette manière, on oublie un facteur que Jésus nous a apporté, la grâce. La grâce, c'est quoi? Doit-on pardonner aux sanguinaires, aux voleurs, aux corrupteurs? Donc tu dis à un chrétien de pardonner à Kagame, par exemple, ou à celui qui a violé sa femme, son enfant, c'est ça un bon chrétien? C'est la Bible qui le recommande. La Bible dit pardonner 70 fois. Wow. 7. En fait, vous savez, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est donner à quelqu'un justice qu'il ne mérite pas, humainement parlant. Mais regardez l'homme, on a péché. Christ qui est venu sur la terre, lui qui n'a commis aucun péché. Il vient, il se fait pécheur pour nous. Il monte sur la croix, lui qui était saint, il a pris notre fardeau. C'est nous qui devions être là. Mais pourquoi il a fait? Il a voulu nous montrer une chose, l'amour de Dieu. Dieu ne donne pas l'épée, Dieu donne l'amour. Dieu donne l'amour. C'est peut-être fort, Madame Paulette, mais à un moment, je crois que lorsqu'un chrétien qui a intériorisé ça, comprend que quel que soit le mal qu'on m'a fait, je suis appelé à pardonner parce que ceux qui manquent en amour, et pas Nzambe, personne ne sera pardonné. Mais si Jésus lui-même a pu nous pardonner, on le dit dans la prière de notre Père, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Merci beaucoup en tout cas Steve, la porte de la Lyon Télévision officielle vous est offerte parce que Dieu c'est infini comme sa grandeur, c'est infini comme sa présence. On ne terminera jamais de parler de Dieu, mais je crois que je vous prendrai même comme consultant pour parler de Dieu parce qu'il faut que les gens comprennent un peu. Parce que là, Steve m'a dit une phrase très forte, les chrétiens, engagez-vous en fait dans la gestion de votre cité. C'est très important, engagez-vous. Ne soyez pas derrière pour dire non, Ngaï, Narousalate, tout ça parce que non. Et comme l'a dit Steve Mbouyi, ne nous plaignons pas parce que nous ne voulons pas nous engager dans la gestion de notre propre cité. Prenez ces places-là et en prenant ces places-là, peut-être nous allons mettre en pratique la parole de Dieu et peut-être la gestion de la chose publique va changer.
Ne soyons pas des chrétiens, comme l'a dit Jésus, des pharisiens qui prient en criant pour être vus, mais pour ceux qui prient dans leur chambre et qui accomplissent la volonté de l'Éternel. Merci Steve, DG de ZTM. C'est quel canal s'il vous plaît? En fait, on est au 121. Canal 121, suivez ZTM, une très bonne chaîne. Je profite de l'occasion pour saluer Nora. Mamino, merci, tu présentes un très bon journal. Merci ma petite sœur. Et merci au DG de ZTM d'avoir pris ton temps pour venir parler de Dieu, de la politique. Les deux vont ensemble, je vous l'ai dit. Les deux vont de pair, puisqu'il a dit Dieu, c'est le premier politicien. Il ne faut pas l'oublier. Merci. Merci à vous. Et nous allons prendre rendez-vous pour une autre émission. Au revoir.